Shalom, 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 que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Shalom à mes fidèles de Facebook, shalom à tous et à toutes, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Bien-aimés, si je suis là ce matin, oui, en face de vous, c'est pour vous parler d'une révélation, c'est pour livrer une révélation, alléluia, surtout sur ma nation. Donc je demande à tous ceux qui sont de la même nation que moi d'être vraiment attentifs. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth sur la nation ivoirienne. Et cette révélation parle de repentance. Alléluia. Bien-aimés, avant toute chose, on va baisser la tête et on va confier ce mot contre les mains de l'Éternel. Jésus, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Mon âme te dit merci pour ce moment que tu rends possible. Merci parce que c'est toi qui m'as accordé la force encore d'être au devant de toi, Seigneur Jésus, pour parler de ta part, Papa. Merci pour ma vie, merci pour la vie de tous tes enfants, même ceux qui vont suivre cela. Merci pour leur vie, Seigneur Jésus. Je te prie de prendre le contrôle de tout chose, car la Bible dit qu'il bâtit sans toi, bâtit en vain. Sois au centre de ce moment, Papa Yahvé. Merci, mon Dieu, parce que tu le fais, pour que ton nom se soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, avant toute chose, on va prendre la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 1 à partir du verset 15. Il dit, car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun le siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles toutes alentour et contre tous les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toutes les méchancetés, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'accent à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Gloire à Jésus, alléluia, parole du Seigneur. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur. Et en ce temps-là, Dieu parlait au peuple d'Israël. Oui, parce qu'en ce moment-là, ce peuple-là s'est éloigné de l'Éternel et ils ont commencé à aller vers les dieux étrangers. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu est passé par le prophète Jérémie pour livrer ce message, pour avertir son peuple, pour amener son peuple à la repentance, parce que quelque part, il allait juger son peuple. Alléluia. Donc, c'est comme ça, bien-aimés, ce matin encore, l'Éternel passe au travers de mon canal pour parler au peuple ivoirien qui, comme Israël, s'est détourné du véritable Dieu et allé vers des dieux étrangers. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce message, c'est au travers, bon, je ne peux pas dire vision puisque je ne dormais pas, ni songe puisque je ne dormais pas. C'est audiblement que Dieu m'a parlé. Je ne sais pas comment expliquer cette expérience-là, mais c'est audiblement. Voilà. Donc ce message, je l'avais déjà livré par écrite, mais je reviens encore là-dessus, parce que le peuple ivoirien vraiment est trop ancré dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc ce message parle de l'idolâtrie. Ce message parle, oui, du péché du peuple ivoirien. Alléluia. De la même manière que le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, c'est comme ça aujourd'hui le peuple ivoirien s'est éloigné du véritable Dieu et va vers d'autres dieux. Gloire à Jésus, dont la révélation, je l'ai reçue en 2012. En 2012, alléluia, j'étais dans la ville de Bounon, je n'étais pas encore servant de Dieu. J'étais sainte chrétienne dans le groupe d'intercession. Donc j'étais dans la ville de Bounon, alléluia, et c'était le mois de janvier. J'étais couché dans la chambre avec une de mes sœurs, et c'est comme ça, vers 6 heures moins, voilà, après la prière matinale, le Seigneur m'a dit de sortir, qu'il voulait me parler. Alléluia. Au début, je croyais que c'était moi-même mes pensées. J'ai voulu résister un peu, mais la parole continuait à sonner dans mes oreilles. Et c'est comme ça, j'ai obéi à la parole et je suis sortie. Et lorsque je suis sortie, bien aimé, je ne savais même pas où partir, mais je sentais que l'Esprit de Dieu me conduisait quelque part là où il veut. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a conduit dans une maison inachevée. Alléluia. Et là-bas, bien aimé, j'attendais à ce que Dieu me parle. Voilà, comme Abakou qui attendait à ce que Dieu lui parle, qui était à son poste et qui attendait à ce que Dieu lui parle. Donc, j'attendais à ce que Dieu me parle. Alléluia. Et quelques temps après, quelques minutes après,
j'ai commencé à avoir des sensations. J'ai commencé à avoir la nausée, comme si j'avais mangé quelque chose de mauvais à la veille. J'ai commencé à avoir la nausée. Je ne comprenais pas tout d'un coup. Et après, j'ai eu une sensation comme une personne qui veut pleurer, une personne à qui ils ont annoncé un décès qui veut pleurer. Donc j'ai commencé à vouloir pleurer. Et à un moment, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. En même temps que je vomissais, je pleurais à chaudes larmes comme une personne qu'on avait frappé, comme un enfant qu'on avait frappé. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Alléluia. Et bien aimé, après ce vomissement, après ces pleurs, le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, c'est moi l'Éternel qui vomit cette nation au travers de toi. J'ai vomi cette nation. Et je la vomis au travers de toi. Je pleure sur la nation au travers de toi. C'est moi qui pleure sur la nation au travers de toi. Alléluia. Parce que cette nation a péché. Cette nation continue de pécher. Car le péché du prince est le péché du peuple. Est-ce que le Seigneur m'a dit? Il dit le péché du prince est le péché du peuple. Alléluia. J'ai dit, mais quel est le péché du prince? Et le Seigneur m'a un peu parlé du péché du prince passé. Ça veut dire le péché du président Laurent Gbagbo, le prince passé qui venait de quitter. Alléluia. Et ensuite, il a commencé à me parler aussi du péché du prince actuel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce sont les présidents, les autorités, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais l'essentiel, le Seigneur m'a parlé du péché du prince passé et le péché du prince actuel. Alléluia. Et il insistait, dit le péché du prince et le péché du peuple. Il dit, mais quel est le péché de ce prince actuel? Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'idolâtrie. Il m'a dit, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Il m'a dit, c'est l'idolâtrie. Et il m'a dit que les années qui viennent, les gens seront plus plongés dans l'idolâtrie. Les Ivoiriens seront plus plongés dans l'idolâtrie. Et il insistait, il dit, surtout la jeunesse. Il dit, la jeunesse sera plus plongée dans l'idolâtrie. Alléluia. Il dit, auparavant, c'est vrai que ça se faisait. Mais les gens se cachaient, c'était des adultes, c'était des vieillards. Mais les années qui viennent, les gens vont plus se cacher. Et la jeunesse sera encore plus impliquée dedans. Donc il demande la repentance à cette nation, sinon il va la juger. Il dit, je vais juger cette nation si elle ne se répand pas, je vais la juger. Bien-aimé, j'ai commencé à implorer la grâce de Dieu, sa pitié, parce qu'on vient de quitter d'une guerre. Donc je me suis dit, ah Seigneur, il va y avoir encore une autre guerre, si tu dois encore la juger. Oh Seigneur, aie pitié de la nation, ne laisse pas encore le diable la remuer. Seigneur, aie pitié. Et le Seigneur me dit, crie repentance, parle de ce message, et crie repentance. Il faille que la nation se répande parce que je vais la juger. Et ça sera plus pire qu'auparavant, je vais la juger. Alléluia. Le Seigneur insiste, il dit surtout la jeunesse, beaucoup seront impliqués dedans. Donc, il faut livrer ce message, il faut crier repentance, il faille que la nation se répande. Gloire à Jésus. Et bien aimé, le message s'est arrêté là. Le Seigneur a crié repentance, le Seigneur a crié repentance. Il dit, sinon, si elle ne se répand pas, je vais la juger sévèrement. Gloire à Jésus. Et bien aimé, le Seigneur s'est arrêté là. Et je suis revenue à la maison, vraiment, toute ma journée était troublée. Je n'ai pas voulu trop dire aux gens, mais j'ai brossé un peu, lui, le message à ma soeur avec qui j'étais. Et après ça, j'ai gardé le message parce que c'est vrai que je la considérais même. Je me suis dit, en ce moment-là, la jeunesse n'était pas trop dans les choses de fétichisme, donc je n'ai pas trop pris ça en grande considération. Sinon, je l'ai considéré, mais en grande considération, je n'ai pas pris ça parce que je me suis dit qu'en ce moment, la jeunesse, je vois que la jeunesse n'était pas trop impliquée dans ces choses-là. Mais bien aimé, à partir de cette date 2012, où le Seigneur m'a parlé, jusqu'à 2020, 2022 par là, bien aimé, j'ai vu que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur a vraiment parlé. Alléluia. J'ai vu combien de fois la jeunesse est impliquée dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, dans les sacrifices humains. Je vois combien de fois il dit, à chaque fois quand je vois ça, je me rappelle de la parole de Dieu. Je me rappelle de la révélation qu'il a donnée parce que notre Dieu, il sait tout ce qui va arriver dans l'avenir. Il a prévenu l'avenir. Et quand je vois ça vraiment, je dis, oh Seigneur, tu ne mens pas.
Donc je reviens encore avec ce message. Je reviens encore avec cela pour crier repentance, nation ivoirienne. Répands-toi, sinon Dieu va te juger. Lorsque Dieu a parlé de jugement, nous implorons toujours la grâce de Dieu pour ne pas qu'une guerre arrive en Côte d'Ivoire. On prie toujours pour que Dieu ait pitié de nous. Et nous savons que Dieu, il a pitié de nous. Alléluia. Mais toi qui es encore dans ces choses-là, toi qui es encore dans ces choses-là, réponds-toi. Parce que Dieu peut te juger toi-même d'abord. Alléluia. Dieu peut te juger toi-même d'abord. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois les jeunes gens meurent dans la fleur de l'âge. Parce que beaucoup sont impliqués dedans. Beaucoup sont impliqués dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans des sacrifices humains. Et aujourd'hui, beaucoup meurent dans la fleur de l'âge. Dieu est en train de juger comme ça. Il est en train de juger comme ça chaque personne. Alléluia. Donc toi qui écoutes ce message, réponds-toi. Reviens au véritable Dieu, nation ivoirienne. Reviens au véritable Dieu. Que tu sois homme politique, que tu sois artiste, que tu sois chante, que tu sois homme de Dieu qui t'est détourné du véritable Dieu. Le Seigneur appelle repentance. Le Seigneur crie repentance. Le Seigneur crie repentance. Abandonne la voie du diable, car le diable c'est un menteur. Il te miroite autre chose, il te fait croire que lorsque tu vas l'adorer, tu seras riche, tu vas avoir la gloire. Mais bien aimé, c'est un menteur. Il va t'apporter un semblant de richesse, un semblant de gloire, mais en retour, bien aimé, il va diminuer sur tes années. Alléluia. Il va prendre ton âme. Et aujourd'hui, beaucoup meurent dans la fleur de l'âge. Alléluia. Bien aimé, réponds-toi. Nation ivoirienne, réponds-toi. Peuple de Côte d'Ivoire, réponds-toi. Abandonne les faux dieux, abandonne les sacrifices humains, abandonne les fétichismes, abandonne les maraboutages. Dieu t'appelle à la repentance. Ton Dieu t'aime, nation ivoirienne. Ton Dieu a pitié de toi, nation ivoirienne. Ton Dieu veut te sauver, nation ivoirienne. Reviens au véritable Dieu, je t'en supplie. Reviens au véritable Dieu, je t'en supplie, de peur que Dieu ne te châtie, oh sévèrement, de peur qu'il ne te châtie sévèrement. Réponds-toi, notre Dieu est béni. La Bible dit l'or et l'argent l'appartient. Oh, c'est lui qui bénit, ce n'est pas le diable. C'est lui qui bénit, ce n'est pas le diable. Reviens à lui. Quitte les mensonges du diable, reviens à la vérité. Toi, homme de Dieu, toi, servant de Dieu qui t'es détourné, qui allait voir Baal, oh, pour avoir la gloire, reviens au véritable Dieu. Reviens au véritable Dieu. Reviens au véritable Dieu. Réponds-toi. Réponds-toi, nation, homme politique. Répentez-vous, jeunesse ivoirienne. Répentez-vous de peur que Dieu ne frappe. Dieu ne frappe, Dieu ne frappe. Répentez-vous. Alléluia. Toi qui écoutes ce message ce matin, considère ce message. Il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas la banaliser. Elle ne vient pas de moi, elle vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'aime et il est prêt à te pardonner, quel que soit le degré de tes péchés. Même si tu as tué les gens, tu as sacrifié des êtres humains, bien aimé, si tu es sincère, il est prêt à t'accueillir. Il t'ouvre les bras grandement. C'est un Dieu d'amour. Il est prêt à restaurer ta vie. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à aller de nouveau avec toi. Réponds-toi et viens ton Dieu. Il t'aime. Il t'étend la main. Réponds-toi. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Reviens au véritable Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi et qu'il ait pitié encore de ma nation et qu'il ramène le cœur à lui, qu'il ramène le cœur à lui. Oh Jésus, agis pour la gloire de ton nom. Alléluia. Voici ton message ce matin, nation ivoirienne. Considère-le plutôt, ne rejette pas ce message. Alléluia. Prends ce message à cœur, change et réponds-toi. Tu seras sauvé et béni au nom de Jésus. Amen. On va baisser la tête, on va dire merci à Dieu. Seigneur, mon âme t'élève, mon âme te dit merci parce que c'est toi.
Tu m'as accordé encore la volonté. C'est toi qui as mis tes paroles en moi, Papa, pour pouvoir parler ce matin à tes enfants. Merci parce que je sais que par ton Esprit Saint, tu vas toucher le cœur, avec que ces cœurs-là reviennent à toi, Papa. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour cette nation. Gloire et honneur te soit rendu. Bénis ton peuple. Bénis, ô Adonai, tous tes enfants, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus.